Et qu'en est-il de votre point de vue sur de la santé, j'ai envie de dire, des perspectives aussi par rapport aux étudiants que vous rencontrez? Alors effectivement, je m'adresse aux étudiants. Étudiants. Vraiment collé au menton comme ça. Ça parle vraiment mieux. Oui. Je travaille avec les étudiants pour leur permettre d'avoir une autre vision de leurs études. Et je me suis investie l'an passé à l'initiative de Géraldine Lecoq, qui a créé le collectif de soutien des étudiants nantais pendant la première période des confinements. Donc on était plus d'une quarantaine de thérapeutes à intervenir bénévolement pour permettre à tous ces étudiants dans cette situation qu'on connaît tous collectivement d'avoir un souffle d'air et de pouvoir se reposer sur des professionnels, quelle que soit leur problématique, qu'elle soit purement liée à leurs études, et donc avec des coachs d'orientation, ou que ce soit des difficultés plus d'ordre général, émotionnel, familial ou autre, mais qui venaient peser considérablement dans la situation aujourd'hui. Donc moi j'en ai accompagné quelques-uns et je continue encore aujourd'hui à les accompagner pour certains, de sorte qu'ils puissent passer toute cette période en fait du mieux possible en fait, sans trop de pression. Et vous les voyez plusieurs fois? Vous arrivez à avoir du suivi avec certaines personnes? Oui, parce qu'une seule séance c'est bien. Ça permet de poser des mots, ça permet de se relâcher au niveau des tensions musculaires et également mentales, mais ça suffit pas quoi. Je suis pas magicienne, donc c'est un accompagnement qui peut être plutôt long, mais qui, dès les premières séances, apporte déjà beaucoup de bénéfices, en fait. D'accord. Et de quelle façon vous avez affaire à ces étudiants? C'est par le biais des structures scolaires et universités, etc. ou comment ça se passe? Ça peut, mais ils sont essentiellement venus, enfin, en tout cas, ceux que je reçois, ils sont venus par le collectif et puis après un titre individuel, parce que je reçois aussi beaucoup de jeunes à qui leurs parents leur disent ce serait bien que tu te détendes. Bon. Est-ce que les parents font suffisamment pour que les enfants se détendent? En tout cas, ceux qui proposent à leurs étudiants de venir voir un thérapeute et une sophrologue en particulier, il y a une intention quand même bienveillante. Exactement. Très bien. Alors, je reviendrai vers vous après. Donc nous, Justine, on a envie de savoir qui sont les paumés de Nantes. Oh. Ils sont nombreux. Alors les paumés de Nantes, c'est un collectif à la fois local. Donc il y a un groupe Facebook aujourd'hui qui rassemble 2700 personnes, et aussi un groupe national qui rassemble aujourd'hui plus de 21 000 personnes. Donc c'est un groupe, un collectif de personnes qui se posent plus de questions qu'il ou elles n'ont de réponse. Beaucoup de personnes en quête de sens qui ont envie d'avoir un travail qui a un impact positif sur la société, sur l'écologie, sur eux-mêmes. Et donc, c'est un collectif qui à la fois est en ligne et aussi qui se rencontre dans la vie réelle, aussi y compris à Nantes. Et moi, j'organise des rencontres, notamment à Nantes. D'accord. Alors, vis-à-vis des étudiants, quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place ? Paumé, on va dire que c'est une porte d'entrée. La majorité des personnes qui sont dans ce collectif-là ont entre 25 et 35 ans. Mais on retrouve de plus en plus d'étudiants qui sont en fin d'études et qui doivent rentrer sur le marché du travail, qui doivent trouver un travail et qui sont un peu perdus, stressés, sous pression et qui ne savent pas du tout par quoi commencer, qui même parfois ont envie de dévier tout de suite après leurs études, de ne pas du tout faire un métier en lien avec ce qu'ils viennent d'apprendre. Et nous, on ouvre des portes, pas forcément avec les étudiants, c'est des portes qui sont ouvertes à tout le monde, pour juste déjà échanger, ouvrir un espace de parole. D'accord, voilà. Mais alors du coup, ces étudiants qui peuvent sortir des écoles avec des diplômes, se rendent compte que c'est pas forcément la voie qu'ils vont suivre. Qu'est-ce qui déclenche ça, ou qu'est-ce qui a fait qu'on a beaucoup de jeunes finalement qui ont peut-être fait des études qui leur convenaient pas dès le départ. Enfin voilà, qu'est-ce qui se passe alors dans ces cas-là, la réflexion qu'ils peuvent avoir? Il y a un mix, et là je vais prendre une de mes autres casquettes, puisque j'ai plusieurs métiers en même temps. Je pose ici le terme de slasheuse, comme ça c'est dit. C'est le fait d'avoir plusieurs métiers en même temps. Et donc je suis aussi professeure, enseignante, notamment sur des postures de savoir-être, savoir-devenir, et plein aussi d'autres compétences un peu plus concrètes, de communication par exemple, ou de culture générale. Et j'échange avec des étudiants et j'utilise les mêmes, on va dire,
technique avec Paumé, j'ouvre des espaces de discussion. Et ce qui ressort, c'est un mix entre le post-Covid. Il y a des étudiants qui ne se connaissent pas, même après 2 ans, 3 ans d'études. Donc il y a assez peu de mécanismes d'entraide, ils sont très déroutés. Il y a ça, il y a aussi l'incertitude qui est soulevée à la fois par le Covid, mais par tout l'environnement global, je dirais, qui est assez anxiogène. Et je parle aussi pour moi, hein, j'ai 30 ans aujourd'hui et je trouve ça complètement anxiogène. Et après, il y a aussi le fait que dans les études, parfois, on est un petit peu beaucoup dans la théorie, on n'est pas forcément accompagné pour se connaître ses compétences qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, et on se retrouve un peu démuni du jour au lendemain. Bon, je dois trouver un travail, je sais pas par où commencer, et il y a rien qui me donne envie. En tout cas, ça a été mon cas, et je me rends compte que c'est toujours un peu ça aujourd'hui. Il y a une certaine distance entre l'école et le monde du travail, et entre le monde du travail et le monde global. On va leur donner le tuyau tout de suite de vous. Il y a 10 ans, vous vous demandiez ce que vous alliez faire. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvé à justement accompagner? Ça va donner des pistes, oui. Et peut-être des vocations, ouvrir des vocations. Alors moi, j'ai vite dévié. Et je peux placer ici le nom d'un documentaire qui s'appelle Rupture, que je conseille à toutes et tous, qui a été réalisé par Arthur Gosset et Hélène Cloître, qui sont 2 étudiants qui sont passés par les grandes écoles, qui sont donc plutôt des écoles Bac+5, et qui montrent qu'ils dévient directement après les grandes écoles, qui ne font pas les métiers qui leur sont promis directement, avec parfois des beaux salaires, des belles positions et des postes qui rassurent bien leurs parents aussi. Mais on a aussi, moi je rencontre aussi beaucoup de gens qui sont militants, qui font du bénévolat, qui s'engagent. Moi j'ai dévié en faisant du bénévolat. Ça fait 5 ans même 6 ans que je fais du bénévolat, et je me suis formée sur le terrain, et c'est comme ça que je me suis retrouvée à être enseignante, autrice, coordinatrice de communauté, et plein d'autres choses. Donc je dirais, faut aller sur le terrain. Vous avez noté, tous les 3, donc bon salut. Vous avez noté donc ce documentaire absolument à voir, Rupture. Hein, il y aura donc les informations sur le reportage. On va passer à vous pour la présentation, bien sûr. Donc Léonie. Bonjour. Léonie, Juned et Mathilde. Alors Léonie, racontez-nous un petit peu ce que sont les étudiants ERS. Tout à fait. Donc, les étudiants relais santé, c'est un groupe de 20 étudiants de plein de composantes différentes. On est vraiment tous à l'université de Nantes, de Saint-Nazaire ou de La Roche-sur-Yon d'ailleurs. Et en fait, on va directement sur les campus via le service de santé des étudiants, qui est un service qui regroupe des médecins, plusieurs spécialités, des infirmières, psychologues, nutritionnistes, etc. Et nous. Et donc, on va directement sur les campus afin de rencontrer les étudiants et de les sensibiliser sur plein de thématiques différentes. D'accord, très bien. Précisément, alors, on va faire le petit tour comme ça. Alors, du coup, Juned, enchanté. Donc, Saint-Nazaire? Non. Non, personnellement, je suis étudiant en médecine à Nantes. À Nantes, très bien. Mais comme alors, vous l'expliquez- concrètement, quelles sont les actions que vous pouvez faire pour accompagner les étudiants en termes de peut-être de bien-être, de santé en tout cas, en tant que relais santé? Un exemple concret. On a 5 thèmes qu'on aborde dans l'année. Voilà. On commence avec une première action qui est qui concerne la prévention sur l'alcool et les soirées en général, les soirées étudiantes. Et sur les soirées étudiantes. Ah d'accord. Et la consommation d'alcool. Ok. Ensuite, on aborde d'autres thèmes comme la nutrition, le sport, alimentation, bien-être étudiant, stress avant les examens par exemple. Et actuellement, on est sur une action qui concerne la sexualité. D'accord, très bien. Ok, alors, donc, pardon, je prends mon petit papier. Mathilde. C'est ça. Donc Mathilde, vous êtes de quelle université vous? Je suis aussi étudiante en médecine à Nantes. D'accord, donc c'était quoi l'histoire? Il y a d'autres ERS dans les autres Oui, villes, en c'est fait, ça il y a des C'est ça, étudiants j'ai cru- d'histoire, ok. il y a des étudiants à La Roche de droit, enfin, on est vraiment plein de composantes. D'accord, très bien. Alors un autre exemple, par exemple, de ce que vous pouvez proposer justement à ces étudiants. Là, c'était de manière un peu globale. Un cas précis, par exemple. Donc là, cette thématique-là, concrètement, on va directement faire un stand où on a des activités et les étudiants viennent à notre rencontre, on va vers eux et on fait des jeux avec eux qui nous permet après d'aborder différents sujets et on leur pose des questions. Par exemple, on a un Kinder surprise. C'est des petites questions dans un Kinder. Ils ouvrent, ils choisissent un Kinder. C'est une question de sexualité, mais très globale, très large sur la vie affective. Et donc, à partir de ça, on leur demande qu'est-ce qu'ils en pensent,
pour eux, comment est-ce qu'ils voient la chose. Et après, forcément, ça déborde et comme ça, on arrive à mieux savoir leur point de vue, ce qu'ils en pensent, comment on peut les renseigner. Ils nous apprennent des choses et on essaye de leur apprendre des choses aussi. D'accord. Et quelle est la cadence? Quel est le calendrier en fait? Il y a des rendez-vous, il y a des jours précis, il y a une... Oui. Alors tout à fait. En fait, du coup, l'action sur l'alcool, c'est septembre-octobre parce que c'est les intégrations, les rencontres et c'est les premières soirées étudiantes. Ensuite, en fait, c'est calqué sur le calendrier étudiant. Donc, le stress, ça va être novembre, décembre avec les partiels qui arrivent en janvier. Et janvier-février, ça va être la nutrition. Après les fêtes, on repart sur une nouvelle année. Donc, on est calqué comme ça. Et ensuite, on passe dans environ 10 lieux. Donc, ça va être médecine, droit, STAPS. Et donc, on passe pour toutes ces actions dans les 10 lieux, ce qui représente environ 1 à 2 actions par semaine. Voilà, le tout calqué avec les vacances pour pouvoir toucher tout le monde, quoi. D'accord. Alors, merci. J'ai envie de poser une question un petit peu. Je vais revenir avec vous. Est-ce que, à votre avis, quel est l'état de santé des jeunes d'une manière un peu globale? C'est dommage de dire global parce que de toute façon, on parle d'individus. Mais votre analyse là-dessus, comment vont les jeunes? Je crois que globalement, au vu de la situation actuelle, ils vont pas si mal que ça. C'est paradoxal, mais jeudi j'intervenais au sein de l'intelligence apprentie. C'était des premières années de BTS. Ils sont tous dans des entreprises pour leurs études et c'est le flou artistique, mais pour autant ils avancent quand même dans ce qu'ils sont en train de faire avec une forme d'espoir et je sais pas trop où ils la trouvent. Alors, ça veut pas dire qu'ils sont tous dans ce cas-là, bien loin de là. C'est peut-être un peu de votre faute de temps en temps, non? Peut-être, ouais, j'espère en tout cas. C'est pas le cas de tout le monde, très clairement. Je suis moi-même maman de 2 ados, 18 et 20 ans, et je suis pas sûre qu'elles soient aussi enthousiastes dans leurs études. Elles sont en année de césure, comme énormément d'étudiants, parce que justement, ils savent pas, comme disait Justine, où aller, comment faire et auprès de qui ils vont pouvoir trouver des relais pour pouvoir se construire. D'accord. Bon, il y a les étudiants déjà, et puis il y a les professionnels aussi. Alors justement, Justine, pour répondre à cette question, est-ce que vous abordez de temps en temps justement parce que ça me semble un point important, l'idée du choix des études. Est-ce qu'il y a une réflexion qui peut être accompagnée par rapport à ça? Avec beaucoup finalement de déception et puis de changement de direction par derrière. C'est quelque chose qui m'interpelle, ça. Alors là, je vais prendre une autre de mes casquettes. D'accord, on va mettre important. Je pense que je vais me balader avec important, oui. Je suis aussi co-autrice d'un livre qui s'appelle Va te faire vivre. Et le sous-titre, c'est Surmonter le 21e siècle avec des potes, des bières et des idées. Va te faire vivre. Va te faire Super vivre. Titre. Aux éditions Marabout, qui est sorti en septembre 2021. Et dedans, je pense ce qu'on propose, en fait, c'est qu'on essaye de décrypter aussi les différents parcours possibles en dehors de ceux vers lesquels on nous pousse quand on n'est pas trop bon élève, d'aller vers des études plus courtes, peut-être plus dans le manuel, mais dans des structures moins valorisées en France. Et quand on est bon à l'école, d'aller le plus loin possible pour ouvrir un maximum de portes. Donc ça, c'est un petit peu le discours général pour tout le monde. Et nous, ce qu'on a essayé de montrer, c'est qu'il y a d'autres manières de faire. On peut expérimenter, on peut faire des services civiques, on peut arrêter ses études et les reprendre, même si ça peut être compliqué. On peut tester de faire du bénévolat, d'être militant. On peut se lancer dans un projet pour soi ou avec d'autres. Enfin, en fait, il y a plein de manières de se lancer dans la vie, et ce qu'on dit finalement, c'est que l'école n'a pas l'apanage c'est pas le seul propulseur dans la vie, et ça ne devrait pas, en fait. Je confirme. Je confirme. Oui. Pour appuyer ce que disait Justine, effectivement, ce que je vois moi auprès des jeunes, quel que soit leur niveau d'études, c'est que quand ils sont embarqués dans un parcours, ça leur est difficile d'en changer. Alors qu'en fait, on peut se tromper, on peut arrêter, on peut recommencer, on peut. Il y a 1001 façons en fait de réussir. C'est même pas se tromper, c'est on peut essayer, passer à autre chose. Exactement. Se tromper, c'est déjà négatif. Non, parce qu'en fait, se tromper, ça nous permet d'apprendre et ça nous enrichit ça reste d'expérience. Une expérience toujours. Non, mais oui,
le mot. Bon, voilà. Mm. D'accord, oui, oui, tout à fait. Très bien. Alors, quelques petites questions que j'ai, que justement, nos deux... alors, j'ai pas présenté Samuel et Jules, qui peuvent s'auto-filmer, si vous voulez. Vous pouvez vous auto-filmer, voilà, c'est fait. Attention, parce que ça coûte cher, la pellicule. Donc, Samuel et Jules. Alors, Samuel, c'est toi, et Jules, c'est l'autre. Donc, voilà, vous faites partie de l'ISEG. Alors, bouge pas, Samuel, c'est quoi l'ISEG? Donc l'ISEG, c'est une école de marketing et de communication digitale. Donc on apprend tout ce qui est dans le marketing et la communication. Et c'est une école en 5 ans, donc un bachelor et un master. D'accord, très bien. Tu confirmes, Jules? Je confirme ce qu'il a dit. D'accord, Jules est d'accord avec Samuel, c'est parfait. Alors, à tous ces étudiants que vous êtes, justement, et notamment, peut-être un peu plus quand même, sur vous qui êtes étudiants relais santé, on a vu un petit peu les accompagnements qui peuvent être proposés. On a vu aussi avec vous deux la situation, on peut dire, des jeunes aujourd'hui. Bon, on peut pas généraliser évidemment, hein, mais bon, il y a quand même des questionnements forts. Justement, quelle est l'expérience que ça vous apporte à vous? Personnellement, à moi, on est déjà assez formé en médecine du coup sur les thèmes de santé publique, mais pour ceux qui font pas partie du réseau santé, tous ceux qui sont ERS sont formés pendant une semaine en amont sur tous les thèmes. Donc pour eux, ça leur apporte quand même des connaissances générales de prévention, voilà. Et du coup, pour nous, moi, ce que j'aime, c'est vraiment aller à la rencontre des gens. Avant, j'allais jamais dans la rue parler à quelqu'un comme ça. Maintenant, je le fais et ça nous rend plus à l'aise. Même de s'enrichir culturellement, ils nous apprennent plein de choses et ça nous apprend aussi des choses. Ils nous donnent des conseils alors qu'on ne pensait pas forcément, certaines choses et voilà. Très bien. Et du coup, ce statut de RS, a priori, faciliterait l'approche des autres étudiants. Ah oui, tout à fait, oui, parce qu'on est quand même... on est quand même un peu représentant de la faculté de Nantes. On débarque pas en civil, quoi. On a nos pulls, on est reconnaissable. Et parfois, c'est pas nous qui allons vers les étudiants, c'est même eux qui nous reconnaissent, qui viennent nous voir, qui nous demandent des conseils sur tel ou tel thème qui peuvent être abordés. D'accord. Ça veut dire qu'au sein des établissements, si vous voulez répondre, au sein des établissements, du coup, vous êtes identifié. Oui, tout à fait. Il y a des permanences, Alors non, il n'y a pas de permanence, mais on vient déjà donc dans tous les UFR tous les mois ou tous les mois et demi, donc il y a un petit rythme qui s'installe. Sur les réseaux sociaux, on informe notre venue toutes les semaines en amont, qu'on fait repartager par les BDE, par les composantes. Donc souvent, soit ils nous attendent, soit ils savent qu'on vient, ou soit ils nous croisent et ils nous ont déjà vus auparavant, donc ils savent qui on est, ou sinon ils nous rencontrent et c'est top. D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez faire médecine? Alors personnellement, je suis en orthophonie, donc pas en médecine. D'accord. Et plus ça va, plus ça me plaît. Mais pour l'instant, pourquoi pas, mais je verrai bien. Très bien. Oui, moi je suis sûr de vouloir faire médecine, ouais. J'étais pas du tout sûr après le bac, mais finalement c'est un peu comme Léonie, plus j'avance dans mes études et plus ça me plaît. Et vous êtes en quelle année du coup de médecine tous les trois? Troisième année? Tous les trois, ouais. Tous les trois en troisième année? Et la spécialité qui... Je me dirige sans doute vers la médecine générale ou la médecine d'urgence personnellement. D'accord, très bien. Moi, Mathilde? plutôt vers la gynéco, l'obstétrique, vers les femmes en général. D'accord, très bien. Vous pouvez monter une petite clinique à vous trois déjà. Il y a tout ce qu'il faut alors. Très bien. Donc, du coup, l'idée c'est de donner des pistes aussi. Donc, on a ce livre à lire, on a cette émission à voir. Le livre, redites-nous. Va te faire vivre. D'accord. Et ça, c'est chez qui on le trouve, il est en librairie? Oui, partout en librairie, va te faire vivre. On va le reprendre, le livre. Comme ça, voilà, il est là. Ça me semble important. J'adore le titre. Je crois que je vais le lire, en fait. Voilà, va te faire vivre. Dans toutes les bonnes librairies, bien sûr. Voilà. Cette émission, Structure, Rupture, Structure, voilà, le lapsus. Rupture, un documentaire qui permet aussi d'envisager des déclics différents, la capacité à pas non plus se prendre pour rien du tout parce qu'on n'a pas été à l'école ou on a raté l'école ou parce que voilà, on a cette faculté, j'imagine en regardant ça, de se projeter aussi quelque part vers des possibles. Alors la sophrologie, concrètement, qu'est-ce que vous faites avec les étudiants? Avec le micro, s'il vous plaît. Les exercices, là, évidemment, des échanges, ça va de soi? Alors oui, c'est beaucoup d'échanges, mais c'est aussi effectivement des exercices, en premier lieu, pour permettre de relâcher les tensions qui sont inhérentes à ce qu'ils vivent tous. Et on oublie beaucoup que le corps
est extrêmement tendu et que sans lui, on peut pas faire grand-chose. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Et puis, je travaille aussi beaucoup à déconstruire leurs croyances, leurs injonctions, leur loyauté familiale. C'est ce qui fait le plus de mal. Hein. On a l'impression que la loyauté familiale, c'est quelque chose de lourd. Hein. En tout cas, oui, ça peut vraiment quoi. Et aussi l'environnement, déconstruire aussi tout l'environnement dans lequel ils ont été élevés. Il n'y a pas que la famille, il y a aussi tout le cercle social dans lequel on évolue. Et c'est bien de pouvoir le briser, en tout cas de s'offrir cette possibilité. Donc on travaille aussi là-dessus. D'accord, très bien. Et juste, n'hésitez pas en fait à se faire, faut pas que les jeunes hésitent à se faire accompagner, à aller rencontrer des coachs, des thérapeutes, des assos, des jeunes, parce que vraiment tout seul on va pas très loin. En fait, on tourne en boucle avec ses pensées, alors que il y a vraiment beaucoup de personnes qui peuvent être à leur côté pour les accompagner. Tout à fait. Alors Justine, est-ce que vous rencontrez de la réticence ou est-ce que vous sentez que il y a une vraie demande d'accompagnement? Est-ce que c'est quelque chose de, on va prendre ce micro-là. Est-ce que c'est quelque chose de facile en fait d'aborder ces sujets-là? En fait, ce que je remarque, c'est que, on est typiquement dans la relation humaine et la confiance, construire une confiance avec ses étudiants, ça prend du temps. Et moi, je prends beaucoup de temps dans les classes où j'interviens pour juste entrer en relation avec eux, savoir comment ça va, de quoi ils ont envie. Donc on est beaucoup plus dans une relation horizontale. Je n'arrive plus du tout pas du tout avec une position de sachante. Et ça, je pense que tout le monde peut le faire à terme. Mais ce qui est bien, c'est qu'aussi je fais aussi beaucoup de retours d'expérience. J'étais sur les bancs des études il y a pas si longtemps que ça, il y a 10 ans. Donc j'arrive encore. On a encore ce lien-là. Et oui, faire des retours d'expérience et ouvrir à des temps informels, à la fois du théorique, mais aussi ouvrir la discussion et leur donner les clés pour apprendre à s'exprimer en confiance, à poser des cadres de discussion, de sécurité, de non-jugement, les former à la communication non violente. En fait, il y a plein d'outils, mais qui sont utiles partout, dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, familiale, et j'essaye de les distiller un peu dans mes cours. Très bien, bravo à tous et à toutes. Alors, en principe, on devrait avoir à peu près 2500 personnes autour de nous, mais il y a pas mal de gens qui écoutent quand même. Si vous souhaitez, cher public, des gens dans le public, les passants et les passantes, donner un témoignage, c'était un petit peu l'idée aussi de pouvoir parler soit de quelqu'un qu'on a à la maison encore et qui est étudiant, soit d'étudiants eux-mêmes. Vous êtes étudiant, bonjour, est-ce que vous êtes étudiante? Vous connaissez des étudiants? Vous voulez parler de la santé des étudiants? C'est pas grave, ils vont bien les étudiants. Bon, en tout cas, oui, ça a l'air d'aller pour vous. En tout cas, bravo pour cette initiative. Ça existe depuis quand, les étudiants relais santé? Je ne sais pas. Ça fait 8 ans. Non, mais ça fait longtemps au final, je savais pas, mais ouais, une petite dizaine d'années, quoi. Une dizaine d'années. Mais on a mis du temps à se connaître et la période Covid a fait qu'on a dû se réinventer et aller sur les réseaux, faire plein de publications. On en fait maintenant quasiment 2-3 par semaine, alors qu'avant on n'était pas du tout sur les réseaux, donc ça nous a permis de changer un peu finalement, d'informer autrement, vu qu'on pouvait pas aller à la rencontre des gens. Et comme ça, ils peuvent nous poser directement des questions et s'ils ont besoin, on peut renvoyer vers le lien. Et le SUM, le service de santé des étudiants, il y a des médecins et c'est beaucoup plus facile d'accès pour les étudiants qui sont loin et qui n'ont pas forcément leur médecin avec eux. Il y a des psychologues et ils prennent tout en charge assez facilement. D'accord, donc plein d'initiatives pour justement accompagner au mieux. Voilà, il faut être curieux, en fait. Il faut aussi être assez curieux et se dire qu'on n'est pas seul et qu'on a vraiment la possibilité d'être accompagné par des professionnels, par des étudiants, par des films à voir, par des bouquins à lire. Walter, on en est où sur cette durée d'émission? On est bien là? Ça veut rien dire, on est bien. On est bien de toute façon. Encore 5 minutes, c'est parfait. Alors, 5 minutes. Madame, est-ce que vous avez un point de vue sur les étudiants? Est-ce que vous pensez qu'ils vont bien? Que pensez-vous des jeunes? Vous voulez vous joindre à nous? Non? Vous savez, on est tous des anciens bébés, hein, clairement. Bon, merci madame. Je vous le prenais un peu à partie, mais c'était pas méchant. Pardon? Tous les jeunes ne sont pas malheureux. Non, heureusement encore. Bien sûr. On a envie que tout le monde soit heureux. C'est quelque chose que je ressens de plus en plus. C'est une impression, en tout cas moi, du haut de mes 30 ans et demi, c'est que
individuellement, enfin collectivement, ça va pas très bien. Et je peux déjà, pour se remonter le moral, on peut déjà rejoindre la marche Look Up qui est en cours pour le climat, qui rejoint à Place Gralin à 15h30 la marche pour l'Ukraine. Mais individuellement, j'ai remarqué aussi que parfois ça va pas si mal. Il faut aussi, je pense, se nourrir de choses un peu positives. Ce qu'on dit dans le livre, c'est que l'essentiel, c'est de se faire kiffer aussi. Enfin, c'est aussi simple que ça. Il faut un peu revenir à ça, quoi. Parfois, il faut déconnecter, éteindre la radio, éteindre tous les réseaux sociaux, aller voir ses potes, aller boire une bière et voilà. C'est vrai, on va faire ça. On pourra même aller à la plage aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a deux rassemblements très importants aujourd'hui. C'est bien d'en parler parce que justement sur le collectif, c'est vrai que c'est bien. C'est vrai aussi qu'individuellement, les gens, jeunes ou moins jeunes, se livrent plus facilement aussi en entretien. Nous, on peut s'en rendre compte aussi sur des entraînements, aux entretiens, sur de l'insertion professionnelle. C'est vrai que on a des choses à dire, quoi. Il y a une vraie demande, en fait. Il y a une vraie demande d'échange, ça c'est clair. Et c'est ce qui pourrait peut-être faire un petit peu le point d'orgue de cette émission, c'est que, voilà, faut surtout pas s'isoler. Ça, c'est très important. C'est le drame de plein de gens qui, justement, s'isolent. Il y a des gens imaginez qu'il y a des gens qui sont pas sortis du tout de chez eux depuis le 17 mars 2020. C'est un truc de fou. Des gens qui sont pas descendus chez eux, ça existe dans certains quartiers. Donc c'est vraiment de la peur aussi. Donc voilà, faut pas non plus entretenir une peur. Faut être au courant de ce qui se passe. Et puis certainement aussi avoir la capacité à pas se fixer sur une information, mais à plutôt rechercher un peu tout ce qu'il peut y avoir comme information pour pas se faire avoir aussi. Je pense que c'est important. Je tiens à vous remercier beaucoup. Tu voulais dire autre chose ? Non, c'est juste que je pense qu'à terme, en fait, on est beaucoup à agir aussi en petits groupes. Il y a Séverine ici, sophrologue, il y a l'équipe des étudiants relais santé. En fait, on agit tous un peu chacun dans notre coin. Et à terme, ce serait chouette aussi qu'on arrive à créer plus de transversalité entre toutes nos actions et pour gagner un petit peu en puissance, parce que nous tous là, collectivement, sur cette table ronde debout Place Royale, notre première mission, c'est de casser l'isolement, c'est de faire le premier pas, le premier lien. Mais entre nous aussi. Voilà, et entre nous aussi, ça serait pas mal. Tout à fait. Eh ben, c'est ce qui va être fait tout de suite. Échange de numéro de téléphone, le bouquin. Non, mais c'est clair qu'il faut pas. Voilà, il y a de toute façon beaucoup d'initiatives, mais comment faire pour justement les mutualiser, quoi. Merci infiniment à vous tous et à vous toutes. Peut-être une dernière chose à dire. Je sens qu'il a quelque chose à dire. Et là, tu es piégé, tu es obligé de dire un truc. Non, mais encore une fois, on aimerait reparler de nos réseaux sociaux. Voilà, tout le monde ne connaît pas les étudiants relais santé. Et, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur nos comptes Instagram et Facebook. ERS-du-bas, Univ, tout simplement Nantes. ERS-du-bas, Univ-du-bas, Nantes. ERS-du-bas. Bon, ils auraient pu faire tirer du haut, hein, ça donne plus de... Mais bon, tirer du bas. Univ-du-bas, Nantes. Ça marche. Merci infiniment à vous tous et à vous toutes. Merci à nos 2 cadreurs de l'ISEC, vraiment bravo. Hein. Si vous foirez communication marketing, vous pourrez aller dans l'audiovisuel. Non, je rigole, c'est pas vrai. Et puis merci à Walter qui a fait la régie. Voilà, cette émission sera retransmise. Et sera retransmise, remontée également pour le début de la semaine prochaine. On va le laisser tranquille ce week-end. Et puis donc monstudio.tv, n'hésitez pas à suivre beaucoup de choses, beaucoup d'émissions faites par tous les adhérents et les adhérentes de l'association, des découvertes d'auteurs, de la musique, du sport, ce genre d'événements évidemment très réguliers, très récurrents, qui va à l'approche des gens qui ont des choses à dire. Voilà, portez-vous bien, merci, vous pouvez vous applaudir, vous avez été magnifiques. Merci à tout le monde, bravo et à bientôt.